Chers amis, bienvenue à l'Agora de l'ENA. Je vais vous parler aujourd'hui du couvre-feu et de l'état d'urgence sanitaire, mais d'abord, parlons du couvre-feu. Le couvre-feu, qu'est-ce que c'est? C'est une expression d'origine militaire qui signifiait par le passé un signal qui était donné par le clairon ou la trompette chaque soir pour éteindre les feux. C'était à l'époque un coup de cloche qui, dans certaines villes, marquait l'heure de rentrer chez soi et d'éteindre feux et lumières. Par extension, le couvre-feu est devenu finalement une interdiction de la population de circuler dans la rue durant une certaine période de la journée, qui est généralement le soir et tôt le matin. Qui peut prendre l'initiative du couvre-feu? Le couvre-feu est souvent ordonné par le gouvernement ou tout un autre responsable du pays, d'une région ou d'une ville, c'est-à-dire le président de la République, un ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, un gouverneur, un maire. C'est donc une mesure de police administrative qui est à la portée des autorités publiques qui peuvent en faire un usage de manière encadrée et surtout justifiée pour éviter certains abus. Dans quel contexte et pour quel but un couvre-feu peut-il être pris? Cette mesure de couvre-feu, comme vous le savez, est souvent prise dans une situation de guerre ou de siège ou d'état de siège, mais c'est une mesure qui peut également s'appliquer en situation de paix. Son but, le couvre-feu, est de permettre justement aux forces de l'ordre, soit civiles ou militaires, de mieux assurer la sécurité de la zone qui est placée sous couvre-feu ou de limiter la libre circulation d'un certain nombre de personnes afin de faire face à un danger. Durant la période actuelle de la pandémie de la Covid-19, de nombreuses provinces du Tchad ont été soumises aux restrictions du couvre-feu par un décret du président de la République dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire afin de rendre plus efficace la lutte contre la pandémie qui fait énormément des ravages. C'est ainsi que, par un décret du 2 avril 2020, pour une durée de 2 semaines, le couvre-feu a été instauré au Tchad dans 5 provinces au départ, et ce couvre-feu a été souvent renouvelé compte tenu de la situation sanitaire avec une extension cette fois-ci à d'autres provinces du pays qui étaient également fortement touchées par la pandémie. Maintenant, parlons de l'état d'urgence sanitaire. De l'état d'urgence d'abord. L'état d'urgence désigne un régime exceptionnel qui est mis en place par un gouvernement en cas d'atteinte grave à l'ordre public, des troubles graves ou de calamités nationales. Il se traduit très souvent, l'état d'urgence, par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, notamment des pouvoirs de police, avec des sérieuses restrictions d'un certain nombre de libertés publiques et individuelles. Le champ d'application de l'état d'urgence. L'état d'urgence peut être proclamé sur l'ensemble du territoire ou sur une partie du territoire. Bien qu'il soit prévu par une loi, l'état d'urgence met en quelque sorte entre parenthèses l'état de droit au profit du maintien de l'ordre public. La proclamation de l'état d'urgence n'autorise cependant pas tout, puisque aucun État ne peut transgresser, même en situation d'état d'urgence, un certain nombre de droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie, la liberté de pensée, de conscience et de religion, ou par exemple l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Comment l'état d'urgence est régulé? Au niveau international, l'état d'urgence est bien sûr prévu et régulé par l'article 4.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Au niveau national, ce sont des circonstances exceptionnelles, extrêmes bien sûr imprévisibles, qui peuvent amener un État sur un territoire donné pendant une période donnée à des restrictions pour faire face à un danger public en cours ou imminent. La notion de l'état d'urgence a été introduite au Tchad depuis l'indépendance par le régime de Tombalbaye à travers une ordonnance 44 INT/sur du 27 octobre 1962. Depuis cette ordonnance, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, les états d'urgence ont été nombreux. Et ces états d'urgence ont été décrétés parfois au niveau local, parfois au niveau national. Aujourd'hui, en plus de cette ordonnance de 1962, les circonstances exceptionnelles sont aussi prévues par les dispositions de l'article 86 de notre Constitution actuelle. L'état d'urgence, il peut prendre différentes formes, différentes natures. L'état d'urgence peut être des catastrophes naturelles, il peut être écologique, climatique, environnemental, médical ou sanitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, alimentaire, financière, migratoire, social. Quelles sont les conséquences que l'état d'urgence peut engendrer? L'état d'urgence permet aux autorités administratives, les ministres, gouverneurs et autres, de prendre des mesures qui sont des mesures restrictives des libertés,
comme par exemple l'interdiction de circuler, la remise des armes à feu, etc. Les mesures les plus sévères sont parfois les assignations à résidence, la fermeture d'un certain nombre de lieux, l'interdiction de manifester et même parfois des perquisitions administratives. L'état d'urgence, il dessaisit finalement l'autorité judiciaire de ses prérogatives, contrairement à l'état de siège, mais il n'implique pas les forces armées. C'est bien conformément à cet esprit de l'état d'urgence institué par l'ordonnance de 1962 que le Tchad a pris récemment par un décret du 25 avril 2020 en déclarant l'état d'urgence sanitaire qui donne notamment énormément de pouvoir aux ministres concernés pour prendre un certain nombre de mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19. L'état d'urgence, dans le cas d'espèce actuellement en vigueur, il permet également de restreindre énormément de libertés, notamment la liberté de circuler, l'interdiction de sortir et même parfois la mise en quarantaine d'un certain nombre de personnes susceptibles d'être infectées par le virus. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous invite à nous suivre très prochainement sur l'Agora de l'ENA.